Ok. Après Flappy Bird, aujourd'hui on s'attaque à Géométrie Dash. Moi c'est Peggy et dans cette vidéo je vous présente la version de Géométrie Dash que j'ai codée. Ok, pour commencer, comme vous pouvez le voir dans mon code, comme vous pouvez le voir, j'ai organisé mon code en plusieurs parties où le fichier principal c'est main.py et d'autres fichiers qui permettent de gérer différentes tâches comme level pour la gestion des niveaux, obstacles pour la gestion des obstacles et un point important à savoir, dans ce code, je n'ai utilisé aucun nastet, juste pour me compliquer la tâche. Ok, nous avons le fichier main.py, c'est le fichier central du jeu. Nous avons le fichier main.py, ce sera le fichier qui va gérer les différentes interactions entre les différents modules du jeu, que ce soit la gestion, le fichier qui gère la gravité ou les niveaux, tout sera interconnecté avec le fichier main.py. Et aussi, c'est le fichier qui permet de dessiner les différents cartes sur l'écran de chargement du jeu. Deuxième fichier, on a le fichier player. Dans le fichier player, comme son nom l'indique, c'est le fichier du joueur. Et dans ce cas, c'est le cube qui se déplace. Donc, dans ce fichier, on gère quoi? La physique, les notions de physique, ce sera la gravité et le déplacement, ou le saut. Et dans ce jeu-ci, on a un système de double saut qui a été implémenté, ainsi qu'une rotation au niveau de chaque saut, pour au minimum ressembler au vrai Géométrie Dash. Ok. Troisième fichier, le fichier setting.py. Comme setting aussi, comme le nom l'indique, je ne vais pas refaire toutefois l'anglais. Le troisième fichier setting.py, ça gère les paramètres du jeu, que ce soit la gravité, vraiment là maintenant on gère vraiment la gravité principale du jeu, les différents sauts, la vitesse et la couleur de chaque objet du jeu. C'est ce fichier qui prend en compte les différents paramètres qui vont faire que le jeu tourne. Ensuite, le fichier level. Level qui veut dire niveau. C'est là qu'on va dessiner les différents niveaux sur lesquels le joueur va jouer. Actuellement dans le jeu, nous avons déjà implémenté 3 niveaux. Le niveau 1 qui est le plus facile, le 2 et le 3 qui est le plus difficile. Maintenant, prochain fichier, le fichier obstacle.py. Ça, c'est en français, les obstacles. Dans le jeu, il y a deux types d'obstacles, les pics et les cubes. Les pics, ce sont des obstacles sous forme de triangle, sur lesquels, au contact, le joueur perd automatiquement. Maintenant, les carrés ou cubes, non, c'est les carrés. Maintenant, il y a le fichier portail. Oui, oui, dans mon jeu, j'ai intégré des portails. Et les portails font quoi? C'est pas là que vous faites joli. Les portails là, ils modifient la gravité. On a deux types de portails. Le portail qui réduit la gravité et le portail qui augmente la gravité. Bien sûr, il y a un portail pour ramener tout ça à la normale. Sinon, ce serait très méchant. Et voilà.